Shalom, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous mes chers amis. Heureux de partager avec vous cette vidéo, soyez bénis, la grâce de Dieu sur vous. Heureux de vous retrouver après un long moment de silence. Nous étions absorbés par de petits travaux spirituels évidemment, par des programmes de prière qui nous a pris un peu du temps et qui a fait que nous n'avons pas été vraiment avec vous pendant ces temps-ci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci d'interagir avec nous sur ces comptes YouTube. Merci d'être là sur Spiritual TV. Merci de partager, merci de vous abonner, merci d'avoir demandé aux autres de s'abonner. Nous sommes en train de faire un bon chemin avec vous. Je vous porte à cœur, je vous aime énormément et je sais qu'ensemble nous allons faire de grandes choses. Comme nous le disons dans l'introduction, rien de ce qui est caché, rien de ce qui est étrange ne vous restera tel quel. Tout doit être révélé, tout doit être enseigné. Cela ne dépend que de la connaissance et de l'enseignement parce que lorsqu'on connaît, on n'est pas ignorant. Et lorsqu'on est ignorant, on paye de sa propre turpitude. L'ignorance tue. L'ignorance amène les gens à faire du n'importe quoi. Mais vous, sur cette page, sur cette chaîne, vous êtes appelés à avoir une grande connaissance, à être libérés de l'ignorance et à vivre une vie épanouie en Dieu, en Christ. Soyez une fois de plus bénis. Je vous bénis parce que ce que j'ai de meilleur à vous donner, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Pourquoi? Parce que je crois que vous êtes quelqu'un de particulier et que la main de Dieu a besoin d'être au-dessus de vous pour vous apporter la paix, la sécurité, le confort, la réussite et l'avancement. Je crois fermement que la grâce de Dieu sur vous apportera de grandes choses. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis vraiment. Nous avancerons doucement. Nous avons beaucoup et de nombreux chapitres sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de poser des pierres, des jalons, afin de pouvoir vous édifier. Restez jusqu'à la fin, suivez, vous serez vraiment bénis, vous serez édifiés et Dieu fera de grandes choses dans votre vie. C'est une belle expérience que nous faisons ensemble, vous et moi. Et je crois que nous allons aller encore plus loin. J'ai donné des vidéos récemment. Je voulais parler encore sur un autre point, sur les influences de l'autel dans la vie des gens, des enfants de Dieu. Leur présence, leur manifestation et leur impact dans la vie de beaucoup d'entre nous. Les autels sont des points de contact entre le monde spirituel et le monde physique, entre le monde spirituel et le monde réel, notre monde et le monde physique, mais les autels sont des points de contact. Ça, c'est la première définition. Les autels sont des points de contact qui relient le monde spirituel au monde physique. C'est-à-dire, là où il y a jonction, là où il y a intersection, là où il y a croisement entre le monde physique et le monde spirituel, un autel est bâti à ce milieu-là parce que l'autel sert à réunir, l'autel sert à joindre les deux mondes afin que le monde spirituel soit en contact avec le monde physique et que le monde physique soit en contact avec le monde spirituel. Je crois qu'au moins, il y a une vidéo où j'ai introduit avec l'histoire de Gédéon. J'étais en train de parler sur cela. C'est une vidéo, cherchez, vous allez trouver cette vidéo-là sur Gédéon. J'étais en train de parler de ces choses-là. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est la suite qui est en train de continuer, afin de vous ouvrir l'intelligence. Donc là où le monde spirituel vient croiser le monde physique ou vice-versa, le monde physique vient croiser le monde spirituel, au milieu de cet endroit-là, il y a un autel. Parce que c'est l'autel qui sert de jointure, de jonction entre les deux mondes. Lorsque le monde physique et le monde spirituel sont conjugués, là où ils se réunissent, les points de contact, c'est l'autel qui est bâti pour soutenir ou pour donner la force à ces deux mondes-là. C'est la première définition. La deuxième définition, l'autel est une représentation matérielle, physique,
d'un esprit dans une famille, dans une maison, dans une nation, chez un peuple. L'autel est une représentation physique, matérielle, d'un esprit, d'une divinité, d'une puissance, dans une famille, dans une nation, dans une maison, dans un lieu quelconque. Donc la représentation de l'esprit est dans une famille, cette représentation est un autel. Je pourrais, moi, par expérience, ajouter une autre définition de l'autel en disant l'autel est un lieu d'invocation où les hommes physiques invoquent les esprits, les mondes spirituels pour avoir de l'intervention dans leur domaine sur un point quelconque, sur une situation donnée. C'est-à-dire, l'autel est un lieu d'invocation. Qui dit lieu d'invocation, ça veut dire tout lieu, tout endroit, toute place, toute chose qui sert d'invocation, d'appel, d'aide, de demande de soutien au monde spirituel, afin d'intervenir dans le monde physique. Cet endroit est appelé autel. Je crois que j'ai donné quand même les grandes définitions de l'autel. Et je crois que vous prenez note et vous êtes bénis et édifiés. Je sais que peut-être vous en avez déjà entendu parler. La connaissance, on ne la fatigue pas. Nous allons ajouter des touches particulières qui vous aideront. Je suis dans les livres des Juges, chapitre 6. Je l'avais introduit au mois de juin. Il y a une vidéo dans le mois de juin où j'ai donné l'introduction sur la vie de Gédéon. Et c'est de cela que je suis en train de revenir aujourd'hui avec un plus encore sur cet enseignement-là. Donc, un lieu où l'on invoque les esprits. Pourquoi les gens invoquent-ils les esprits? Les gens invoquent les esprits pour s'attirer des faveurs, pour chercher des dons, pour chercher des présents, pour chercher les interventions. Et à chaque fois que nous le faisons, d'une manière directe ou indirecte, nous bâtissons les autels. D'une manière directe ou indirecte, nous entrons en contact avec les autels. Dans nos familles africaines, c'est là où le problème se retrouve et se trouve. Dans nos familles africaines, nos grands-parents ont eu le temps de bâtir beaucoup d'hôtels. Et la quasi-totalité de ces hôtels étaient des hôtels maléfiques. Maléfiques, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en contact ou en liaison avec les vrais dieux. Ils n'étaient pas en contact ou en liaison avec le Dieu du salut, le Dieu de la victoire. Et ces hôtels ont eu des influences négatives dans la vie de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes. Ici, il est important de comprendre cela pour savoir comment vous pourrez combattre votre hôtel et comment vous pourriez le renverser. Un hôtel qui n'est pas combattu finira toujours par revendiquer les alliances qui y sont liées. J'avance d'un autre point. Là où il y a présence d'hôtel, là où un hôtel a été bâti ou établi, sachez nécessairement qu'il y a une alliance qui a été faite, qui a été dite, qui a été contractée. Un hôtel ne peut pas subsister puisque l'hôtel est la conjugaison de deux mondes. L'hôtel est l'union, l'hôtel est la rencontre des deux mondes, c'est-à-dire d'une part le monde des humains et d'autre part le monde des esprits. Et là où cette union-là, cette rencontre se passe, il y aura nécessairement présence d'alliances. Les alliances, c'est quoi? Les alliances, ce sont les clauses d'entente qui unit des entités, des forces, des esprits, deux parties, deux êtres, à se mettre d'accord, enfin, de s'entraider, de se soutenir et de se défendre mutuellement. Là où il y a une alliance, il y a une défense. Il y a les clauses d'une alliance. Toutes nos familles qui ont eu des hôtels ont bâti ces hôtels avec des alliances. On ne peut pas parler d'hôtel sans parler d'alliance. Que faut-il retenir? Il faudrait retenir que là où il y a la présence d'un hôtel, il y a la présence des sacrificateurs et des prêtres qui travaillent à ces hôtels-là. C'est-à-dire, les hôtels ont leurs agents qui travaillent pour le bien de ces hôtels-là. Et là où il y a un hôtel, il doit y avoir nécessairement la position des sacrifices. L'autel, les sacrificateurs ou les prêtres, le sacrifice
les alliances sont des ensembles de choses qu'il ne faudrait jamais négliger lorsqu'on fait un travail de renversement ou de destruction des hôtels. Vous laissez l'une de parties, elle va se renforcer, elle va devenir forte, elle va attirer, elle va redonner le pouvoir aux autres parties et l'hôtel va rentrer en activité. Les hôtels sont comme des volcans. Les volcans peuvent sommeiller pendant longtemps et se réveiller à un bon moment et faire irruption et il y a des dégâts. Quels sont les signes distincts qui peuvent provoquer, qui peuvent montrer, qui peuvent démontrer qu'il y a la présence d'un hôtel? Les influences quotidiennes, ce que nous vivons au quotidien, ce que nous avons vécu dans notre vie, peuvent être des signes et des signaux qui montrent à suffisance et à outrance qu'il y a la présence d'un hôtel là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous restons, là où nous travaillons, ou la famille dans laquelle nous sommes ici. 1. Regardons, je commence par du point de vue général et puis je vais aller dans les cas particuliers. Du point de vue général, vous allez voir que là où il y a la présence d'un hôtel, les gens vont se retrouver bloqués. Exemple, regardez les nations africaines. La forme du blocage qui se retrouve au niveau national de beaucoup de pays africains démontre à suffisance que les hôtels africains sont encore en mouvement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je le disais, on peut avoir un hôtel familial, un hôtel de la commune, tout comme on peut avoir un hôtel national. Là, je me lève au point de vue national d'abord. Vous allez voir qu'il y a présence d'hôtels lorsque la nation connaît des guerres. Et vous allez remarquer, aucun pays au monde, excepté quelques-uns, sont dans la paix au jour d'aujourd'hui. Chaque pays est confronté à une situation de guerre, de rébellion. Ils ne sont pas dans des guerres directement, ils sont dans des guerres indirectement. Ils soutiennent une nation qui est dans une autre guerre en finançant pour que les autres partent en guerre, tuer les autres. Prenons un cas d'espèce. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Il y a des pays qui soutiennent la Russie, il y a des pays qui soutiennent l'Ukraine. Pourquoi? Tout simplement, c'est les hôtels qui ont besoin de sang. Et ceux qui sont en guerre directement, qui sont sur le front en train de tirer, et ceux qui sont en train d'armer les autres, tous sont en train de participer au travail de l'hôtel. Parce qu'à l'hôtel, tous n'est pas sacrificateur. Il y a des gens qui sont des ouvriers à côté de l'hôtel qui ne posent pas les sacrifices sur l'hôtel. Il y a de ceux qui posent des sacrifices, qui sont des sacrificateurs et des prêtres. Il y a de ceux qui sont appelés à donner les enseignements, à donner de l'ordre. Donc vous allez voir que le monde entier au jour d'aujourd'hui, dans chaque pays, dans chaque nation, ils sont impliqués quelque part dans une petite guerre. Soit directement, soit indirectement. C'est parce que toutes ces nations-là ont des hôtels et souvent la plupart des hôtels sont abreuvés du sang. L'hôtel est friand du sang. Au niveau national. Et cela amène à ce que vous allez voir, le monde entier a des minéraux, des richesses. Mais ces richesses-là ne profitent pas à tout le monde. C'est une frange, une catégorie de gens qui devient de plus en plus riches, qui devient de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Et c'est une autre catégorie de gens qui travaillent durement, qui peinent convenablement pour joindre le bout du mois. Il y a une autre petite catégorie qui essaie de se maintenir au-dessus de la mêlée. Mais ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches et ils sont peu nombreux. Vous vous poserez des questions de savoir comment se fait-il que dans un pays comme la RD Congo où il y a tout, mais c'est le pays parmi les pays les plus pauvres. Parce que tout simplement, les hôtels qui ont été bâtis ici ont des clauses et des alliances qui font de telle sorte que l'hôtel va vous tenir en captivité lorsque le temps où il vous a servi est dépassé. Laissez-moi maintenant ouvrir une brèche ici.
L'autel commence par vous servir d'une manière positive. C'est-à-dire, les gens qui font des pactes avec des autels, qui ont fait des pactes avec des autels dans nos familles, dans nos arrière-grands-pères, ils ont été servis par rapport aux besoins, aux demandes, aux choses dont ils avaient besoin. Ils ont reçu ce dont ils cherchaient. Mais puisqu'ils ont réussi, ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, l'autel, comme c'est une alliance où l'autre donne, l'autre reçoit, puisqu'il vous a donné et vous avez reçu, il arrivera un temps où l'autel aussi aura besoin que vous lui donniez et que l'autel reçoive. Maintenant, lorsque l'autel commence à réclamer, lorsque l'autel commence à recevoir, il y a des choses qui se passeront dans la vie d'une personne, vous allez avoir pitié. Des fois, les gens ne comprennent pas ces choses-là. Les gens ne comprennent pas ces influences-là. Un autel qui est bâti dans une famille va amener tout le monde, d'une manière directe ou d'une manière indirecte, à subir les influences. Écoutez-moi, le monde spirituel est un monde où personne ne peut être au-dessus de l'autre. C'est-à-dire, vous faites une alliance avec un esprit. Si vous ne parvenez pas à briser cela, si vous ne parvenez pas à vous défaire de cette alliance-là, si vous vous retrouvez inclus dans ce pacte-là, dans cette alliance-là, l'esprit va récupérer, va réclamer ce qui lui est de droit jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. C'est ce qui fait que dans des familles où les autels ont été bâtis, parfois les gens peuvent prier, demander l'intervention de Dieu, chercher la force de Dieu, font faire des sacrifices, des offrandes en grande quantité, et il se retrouve que le problème ne parvient pas à partir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit s'élève pour demander gain de cause. Là où l'autel est bâti, le problème n'est pas de le renverser seulement, le problème est de les détruire. Quelque chose qui est renversé peut se relever. Quelque chose qui est détruit, éparpillé, aura du mal à se réunir pour se relever. C'est pourquoi lorsque vous rentrez dans la guerre des autels, commencez par savoir le soubassement de l'autel. Quelles sont les alliances qui ont donné, qui ont renforcé les pouvoirs de cet autel? Quelles sont les hypothèques qui ont été posées pour que cet autel existe? Parce qu'il y a des gens qui ont hypothéqué des générations. J'ai reçu un jour une famille pour la prière. Lorsque nous étions en train de travailler avec eux, on s'est réellement rendu compte qu'il y avait des problèmes vraiment, vraiment impossibles à expliquer. Tout ce qu'on avait pu faire, tout ce qu'ils ont pu faire a échoué lamentablement. Les gens qui étaient extrêmement riches, qui avaient de moyens, se sont retrouvés dans des pauvretés extrêmes. Vous savez, les moments difficiles peuvent exister. Je le crois. Je le sais aussi. Mais lorsque les moments difficiles deviennent un mode de vie, il faut vous arrêter. Lorsque vous ne parvenez pas à faire aboutir vos idées, vos projets, il faut vous arrêter. Lorsque ce que vous pensez faire ne parvient pas à atteindre des résultats probants, arrêtez-vous. Dans les combats des autels, ne soyez pas pressés à faire des déclarations de victoire lorsque vous n'avez pas terminé jusqu'à la racine. Les esprits sont des êtres qui sont capables de se replier pour revenir après plus tard. Ils sont tellement malins qu'ils peuvent se cacher pour réapparaître plus tard. C'est pourquoi celui qui s'élève dans le combat des autels doit avoir un sens élevé de discernement et savoir suivre les principes et savoir suivre les étapes et les échelons. Il y a des autels qu'on peut renverser en 3 dimensions. La dimension physique, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. Il y a des autels qu'on peut renverser juste par la parole. Il y a des autels qu'on peut renverser par des sacrifices. Il y a des autels qu'on doit, une fois renversés, on doit remplacer notre autel là-dessus. Une fois ces alliances anéanties, on doit remettre d'autres alliances. Mes chers amis,
Laissez-moi vous parler avec mon cœur. Lorsque vous êtes ici dans une famille, où votre sang est issu d'une famille, où il y a eu des pratiques, il y a eu la sorcellerie, il y a la magie, il y a eu l'occultisme, il y a le fétichisme. Non, on était parti dans la maison d'un féticheur pour te concevoir. L'hôtel a été bâti. Lorsque vous êtes sorti d'une famille où on vous dit que nous, au village où nous étions des chefs de terre, il y a un hôtel qui a été bâti. Tous ceux qui gèrent, tous ceux qui règnent, dirigent parce qu'ils ont bâti des hôtels. Tu ne peux pas parler du monde des esprits sans parler d'hôtel. Tu ne peux pas subir une influence d'esprit sans savoir qu'il y a un hôtel qui a été bâti qui donne à cet esprit le pouvoir. Les hôtels renforcent les esprits. Ils renforcent les prêtres. Les prêtres, ce sont des personnes, des êtres humains, des chairs et des sangs comme toi et moi qui ont décidé volontairement ou involontairement de se mettre au service d'un hôtel. Il y a des gens, première grossesse, paf. Deuxième grossesse, paf. Troisième, il y a l'enfant. Quatrième, paf. L'hôtel. Le sang est en train d'être abrévé. Il y a des gens, vous le trouvez brillant, intelligent, mais ne parvient pas à percer. Il commence quelque chose, il doit finir par échouer. Il entre dans un foyer, il finit par échouer. Les échecs répétitifs qui ne parviennent même pas à se définir. Les éléments de réussite sont là. Il a commencé comme tout le monde dans le voyage et lui, il a échoué. Vous entendez, vous sentez l'intelligence, vous dites, mais cette personne est intelligente, mais la personne est en train d'échouer lamentablement. Vous pourrez lui donner, il peut vous dire, papa, hier j'ai eu 10 000 $, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec. L'hôtel en a mangé. Comme je le disais un jour à mes amis, je leur ai dit, le problème n'est pas voir le billet de banque. Les billets de banque, ce sont des valeurs. Mais lorsque ces billets de banque n'ont pas l'énergie, la force, l'esprit qui doit être derrière cela, même si on vous a donné toute une maison pleine de billets de banque, vous allez échouer. Là où il y a la présence de ces hôtels-là, quels que soient les investissements qu'on fait ou qu'on fera, l'échec est la seule porte de sortie. Donc vous échouez. Malgré tout ce que vous avez comme atout, vous échouez. Les hôtels vont vous pousser à ce que les gens ne puissent pas vous aimer. Les hôtels vont vous pousser à vivre retranchés dans la peur. Je l'ai dit dans les livres de Gédéon. Il s'est caché. Les hôtels vont développer en vous un esprit de complexe. Un refus d'affronter les autres, d'affronter la réalité. Un esprit de se morfondre sur soi. Ça va vous enlever la confiance en vous. Ça va développer un état d'esprit où vous ne serez pas confiant. Quelqu'un qui n'est pas confiant ne peut pas faire de grandes choses. L'hôtel va vous déstabiliser psychologiquement, moralement. L'hôtel va vous donner des insomnies. Vous poussez à ne pas avoir la capacité à beaucoup réfléchir, à ne pas avoir une bonne capacité à appréhender les choses. L'hôtel va créer en vous la stérilité. Vous allez à l'hôpital, on essaie de tout faire, on dit que c'est bon. La grande chose qu'il ne faut jamais oublier dans le combat des hôtels, c'est la fatigue. Aussi longtemps que vous n'avez pas vu la victoire dans ce que vous êtes en train de faire, ne vous abandonnez, n'abandonnez pas, ne laissez pas ce combat-là. Ne dites pas, j'ai tout fait, j'ai trop fait. C'est à Dieu de faire ce qui bon lui semble. C'est une attitude d'abandon. Et la capacité, et la force, l'esprit d'aller toujours aux affronts, d'affronter toujours, de poser toujours des questions du genre, qu'est-ce que je dois faire? Si vous avez quelqu'un qui vous suit, posez-lui la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, que devons-nous faire encore? Le mot « encore » ne doit jamais manquer dans la bouche de celui qui se bat contre les hôtels. Jusqu'à ce que vous déraciniez toutes ces forces-là. Vous ne devrez jamais manquer dans votre pensée, dans votre esprit, l'idéologie de dire « encore ». Qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait?
Mais lorsque vous vous abandonnez, vous dites, j'ai trop fait, je n'en peux plus. En ce moment-là, vous leur donnez la force. En ce moment-là, vous leur fournissez les énergies nécessaires parce que vous venez de vous décourager. Lorsque l'autel s'installe dans une vie, il va mener des blocages sur tout le point et dans tous les domaines. De telle sorte que vous pensez faire mieux, mais vous ne trouvez pas. Des fois, l'autel va mener dans un domaine précis, il amène les blocages et vous laisse prospérer dans d'autres domaines. Il vous met la stérilité dans un domaine. Vous ne parvenez pas à avoir des enfants, mais vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec beaucoup d'argent sans avoir des enfants? Qu'est-ce que vous allez faire avec les maisons, avec les voitures sans avoir des enfants? Ou carrément, il vous donne beaucoup d'enfants, vous n'avez pas le moyen de les nourrir. Vous n'avez pas le moyen de les vêtir. Vous n'avez pas le moyen de les scolariser. L'autel crée la servitude aussi. C'est-à-dire, vous devenez esclave des autres. Tout ce que vous travaillez, tout ce que vous fournissez comme effort, tout ce que vous fournissez comme sacrifice, c'est pour nourrir les autres. Il y a des gens qui sont incapables de s'acheter même à eux-mêmes un pantalon, une chemise ou un pagne. Mais ils sont capables d'en acheter pour leurs proches. Ils sont incapables de se faire du plaisir à eux-mêmes. Mais ils sont capables de faire du plaisir aux autres. Il gagne 100. Dans le 100 $ qu'il a gagné, lui-même, il est incapable de manger même 10 $. Il est incapable d'épargner quelque chose dans son argent. Il est incapable même de donner sa dîme. Mais il est allé nourrir les autres, il est allé vêtir les autres, il est allé acheter la provision chez les autres, il est allé acheter les ordonnances chez les autres. On vous dit que c'est l'hospitalité, c'est de la générosité. Non, ce n'est pas de la générosité, c'est l'autel de la pauvreté qui s'assoit dans vous et sur vous. Celui qui gagne, qui ne sait pas épargner, qui ne sait pas économiser, qui ne sait pas investir, c'est un candidat potentiel à la pauvreté. L'autel va vous tenir captif, va ternir votre image. Mais vous allez en arriver là, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a consommé avant vous votre vie, votre étoile, votre énergie. Lorsqu'il était en train de bâtir l'autel, il a posé les conditions d'alliance de son autel en disant, jusqu'à la 2e, à la 3e, à la 4e génération, je vous donne cela. On lui donne les interdits, on lui donne les lois, et lui, paf. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est l'homme riche, il est celui qui a le moyen, il est celui chez qui toute la famille recourt. Faites attention, je ne cesse de le répéter, avec les gens qui ont l'argent mais qui refusent d'aider les autres à avoir de l'argent. Faites attention avec les gens qui sont comme les seuls piliers de la famille. Lorsque votre argent ne peut pas aider à bénir les autres, à bénir l'œuvre de Dieu, cet argent-là est suspect et louche. Lorsque vous êtes riche, vous ne parvenez pas à élever les gens auprès de vous, à monter aussi dans la gloire, vous êtes suspect. Celui qui est clean n'aura pas honte, n'aura pas peur d'élever quelqu'un autour de lui. Ce n'est pas un adversaire que je suis en train de former, mais c'est un allié. Mais lorsque la richesse, votre richesse est incapable d'élever, comment vous avez atteint ces sommets-là? Vous êtes incapable de donner aux autres du travail. Vous êtes incapable de soutenir. Vous voulez qu'ils viennent vous demander, vous quémander. Lorsque vous sentez au-dedans de vous que vous êtes heureux quand les gens viennent pleurer devant vous, vous êtes en train de servir un autel. Je vous ai dit directement ou indirectement. Mais lorsque dans votre vie, vous remarquerez que toutes ces choses-là vous poussent à ne pas aller de l'avant, commencez à trouver les moyens, les solutions à renverser ces autels-là. J'ai donc dit à l'ange, il dit, je suis le plus petit. L'autel vous confère la position d'infériorité. Il y a des gens, vous le regardez comme ça, vous sentez qu'il est médiocre. Il ne peut pas, il sent et vous sentez qu'il ne peut pas s'asseoir à la table des grands. Sa présence vous met dans l'indisposition de lui donner la gloire et la grandeur. Il se met dans une position où il veut être toujours travailleur. Un grand, un aîné qui vient, qui accepte que vous lui envoyez aller chercher pour vous de l'eau, qui vous rend des services inutiles. Vous avez des domestiques à la maison, mais lui va accepter à faire le même travail que les autres.
Je ne parle pas de l'orgueil. Je suis en train de dire que certaines humilités, c'est de la sorcellerie. Gédéon dit, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Mais dans cette maison où il dit, je suis le plus petit, où nous sommes le plus pauvres dans la famille de Manassé, son père a un hôtel de Baal. L'hôtel a enlevé en lui l'assurance de la grandeur. Manassé n'était pas une petite tribu en Israël. Lorsque vous allez voir, Dieu lui dit de renverser l'autel, Dieu lui dit, prends les taureaux de ton père. Un taureau, c'est de l'argent. Donc, ils n'étaient pas si pauvres que ça, parce que quelqu'un qui est pauvre doit manquer nécessairement un taureau. Prends les taureaux, les jeunes taureaux de ton père. Et il en avait 2. Donc, ce n'était pas de la pauvreté physique et matérielle. C'était d'une pauvreté spirituelle dans laquelle les autels les avaient assujettis et dominés. Vous sentez que ce que vous avez là, ça ne parvient pas, ça ne suffit pas. L'autel donne l'incapacité d'évoluer. L'autel donne l'incapacité de vous élever. L'autel donne l'incapacité de changer le standing. Vous ne pouvez pas rester dans les mêmes conditions après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Vous dites que non, je suis stable. Non. L'homme n'est pas appelé à demeurer. L'homme est appelé à progresser, à monter, à aller de l'avant, à faire encore plus. Vous avez fait aujourd'hui, faites encore demain. Vous avez une parcelle, faites un effort d'en avoir 2. Non, je me suis arrêté. Non, je me suis arrêté là, vous savez, il n'y a pas. La vie ne demande pas des explications, la vie demande de l'affronter et de travailler durement. Et Gédéon pleure. Il dit, je suis pauvre, je suis le plus petit dans la famille. Avec quoi vais-je délivrer? L'autel vous donnera l'idée comme si les études que vous avez faites sont des études nulles. Que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez beau pour ce poste-là, que vous n'êtes pas assez équilibré pour ça. L'autel va vous démontrer comme si vous n'avez pas de place dans la société. Quelqu'un qui n'a pas la confiance en soi ne peut rien faire de grand sur cette terre des hommes. L'autel va vous bousculer à ce que les gens vous déconsidèrent, à ce que les gens ne vous donnent pas de la valeur. L'autel va faire de sorte que votre mari puisse vous aimer à distance. Mais lorsqu'il est près de vous, il ne sent pas de l'amour, il ne sent pas de l'attraction. Votre femme vous aime à distance, mais lorsqu'elle est près de vous, elle ne sent rien pour vous. Ce n'est pas sérieux que vous ayez divorcé 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ce n'est pas sérieux que vous ayez les enfants, papa, maman, maman. C'est un hôtel. Ce n'est pas sérieux que vous ayez avorté autant de fois. Vous avez nourri un hôtel. Je parlerai sur les avortements, sur les énergies qui en découlent sur les avortements, les forces des placentas, la vie que l'on étouffe. L'hôtel, dans une famille, amènera la famille à être dominée. Vous sentez que les enfants de l'oncle paternel montent, vous autres là, vous êtes en train de down, vous êtes en train de faire les down. C'est seulement eux là-bas qui réussissent. L'hôtel. Je vais continuer, prions. Père Dieu d'amour, de paix, de miséricorde et de grâce, je m'élève en qualité de ton serviteur cet après-midi. Par cette image, par cette vidéo, je prie pour ma soeur, pour mon frère, afin que ce qui est en train de tourmenter sa vie s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Christ apparaisse dans leur vie et brise les influences négatives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les autels qui étaient bâtis dans la famille, que les autels qui étaient bâtis dans vos maisons soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces influences qui étaient en train d'influencer ta vie d'une manière négative, qui t'est poussé à échouer, qui t'est poussé à ne pas réussir, que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es un vainqueur. Que la protection divine s'élève dans ta vie. Que la sécurité céleste s'élève dans ta vie. Que les anges de Dieu soient déployés autour de toi et que les combats spirituels dans lesquels tu es en train
de combattre matin, midi, soir, que tu en sortes victorieux. Que la mort s'arrête. Que les blocages cessent. Que tes enfants soient libérés, que ta femme, ton mari, je ne sais pas moi, tes activités, que ce qui est à toi soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance rentre dans ta maison. Que la vie de victoire rentre dans ta maison. Toi qui m'écoutes, qui suis cet audio, cette vidéo, que les changements rentrent dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri. Si tu as un problème qui te tourmente, sois-en délivré. J'ordonne par le son de la voix, par la parole qui sort de ma bouche, que l'Esprit de Dieu soit derrière cette parole et que cette parole touche ta vie et change ton destin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai parlé, je vais continuer à parler encore parce qu'il y a des choses que je dois faire sortir, je dois vomir cela de mon cœur pour que tu sois béni. Partage. Demande aux autres de s'abonner. Prends des petites séquences qui t'ont touché, qui t'ont marqué. Partage encore une fois de plus. Et l'Éternel Dieu ne manquera pas de te bénir. Notre numéro WhatsApp, il est là. Vous allez voir qu'il y a un lien WhatsApp. Vous pouvez cliquer sur le lien. Il va directement vous diriger sur notre groupe WhatsApp. Nous pourrions parler, prier. Si vous ne trouvez pas que je ne suis pas en ligne, laissez-moi un message. Dès que je vais me connecter, je vais vous rappeler et nous allons parler ensemble. Le numéro, il est là, il est affiché, je vais l'écrire. Et Dieu va vous bénir. Soyez bénis.